Éditorial. Par Jean-Pierre Guillard. Président de la Vie mancelle et sartoise. 2025, année de la culture. Les événements qui marquent une année nous laissent dubitatifs. Sans entrer dans les détails de l'an passé, l'actualité tant internationale qu'hexagonale en est la parfaite illustration. En revanche, les Jeux Olympiques et la vie culturelle ont éclairci notre horizon. Si la culture dans toute sa diversité est une échappatoire pour beaucoup d'entre nous, qu'en sera-t-il pour 2025 ? Les décisions budgétaires ne sont pas de nature à nous rasséréner. Avec une offre inéluctablement en baisse, elle ne pourra jouer pleinement son rôle salvateur. Néanmoins, grâce à son autonomie financière, la Vie mancelle et sartoise va pouvoir continuer à vous faire découvrir l'histoire et le patrimoine de notre département. En lisant ce numéro, vous découvrirez l'existence d'une structure chargée de recueillir les tout jeunes enfants abandonnés par les mamans ne pouvant subvenir à leurs besoins à l'hôpital du Mans au XIXe siècle. Vous ferez la connaissance de deux personnages sartois ignorés du grand public, tels le capitaine Robineau, grognard de l'Empire, ou Hélène Bessette, romancière d'avant-garde qui vécut 25 ans au Mans et y termina sa vie après avoir connu des heures de gloire parisienne. Parlons patrimoine gastronomique, la longue histoire de son fleuron en Sarthe, les rillettes. Un peu de fantaisie ne fera pas de mal en découvrant les couleurs du Mans, les jouets et amusements d'antan. Si elles décrivent des faits divers sartois pour le moins lugubres, les unes de la presse populaire du début du XXe siècle savaient accrocher le lecteur. Toute l'équipe de votre revue vous souhaite une agréable lecture de ce numéro et prépare, d'ores et déjà, les prochains de 2025, les sujets ne manquant pas. Le tour d'abandon de l'hôpital général du Mans. Par Dominique Barré. Les lois sur la protection de l'enfance institutionnalisent des dispositifs qui contribuent à améliorer la sécurité des tout-petits. En 1803, face à un constat déplorable sur les traitements infligés aux enfants abandonnés, le préfet Louis-Marie Auvray imposa la construction d'un tour dans chaque lieu de dépôt de la Sarthe. L'hôpital général du Mans se mit en conformité avec cet arrêté et établit un tour d'abandon dont nous allons retracer l'histoire. Le capitaine Robineau, grognard de l'Empire. Par Jean Plou. La longue marche d'un soldat sur les routes de France et d'Europe, pendant 30 ans au début du XIXe siècle. Un récit banal en somme, écrit le soir à la chandelle. Suivez-le néanmoins dans l'histoire mouvementée de son époque. Jouets et amusements d'antan. Par Philippe Landais. À la page 23 du catalogue de l'ancien musée de la Reine Bérengère, paru en 1989, on peut lire en encadré. Les coucous de Prével et plus loin en page 30, plus discrets jouets ruraux. Mais de quoi parle-t-on? La salle Saint-André au Mans, une réalisation ambitieuse mais éphémère. Par Michel Aguet. Heures et malheurs d'une salle paroissiale. Elle répondait aux derniers critères de la modernité de son temps, elle eut une vie très éphémère. Les couleurs du Mans. Par Daniel Levoyer. Afficher de belles couleurs est généralement signe de bonne santé. Ces derniers temps, façades et pans de murs sans âme se sont parés de fresques dues au talent d'artistes de la rue. Mais, au regard porté sur ces tableaux urbains, quelles sont les vraies couleurs de la cité? Retour sur le passé. Faits divers sartois dans la presse populaire parisienne. Par Gérard Blanchard. Nous sommes sous la Troisième République. La France se modernise. La presse devient foisonnante. Les machines qui imprimaient feuille à feuille ont été, peu à peu, remplacées par des rotatives qui apportent des vitesses d'impression très rapides permettant d'obtenir des prix de vente abordables pour le plus grand nombre. En 1965, l'élection municipale du Mans s'est jouée, à 5 voix. Par Didier Béouty. Les 14 et 21 mars 1965, renouvellement général des conseils municipaux, les 75 381 électrices et électeurs manceaux sont appelés à désigner leurs représentants, au scrutin majoritaire. Cette élection se jouera à 5 voix, entraînant, comme on pouvait s'en douter, une activité politique passionnée durant 20 mois. Les rillettes, c'est une longue histoire. Par Denis Esquerra. Les rillettes sont une spécialité charcutière typiquement française. Si certains terroirs s'en attribuent la paternité, elles sont essentiellement sartoises. Emblématiques de cette région du Maine, elles ont conquis la France entière.
Qui ne connaît du nord au sud de l'Hexagone et d'est en ouest les rillettes du Mans? Cette célébrité est due à une longue tradition et à un savoir-faire dont les origines remontent à bien des siècles. La Sarthe sous les eaux. Par Patrick Mèche. Durant les 10 derniers jours du mois de janvier 1995, la partie nord de la France connut des crues historiques, notre département fut l'un des plus touchés. Un épisode qui marqua les esprits, tant par son ampleur que par sa durée. Entre la Ferté-Bernard et Conneré-la-Bébé 9003. Par Jean-Pierre de Lapérelle. Au cours d'une semaine, en avril 1955, dans l'est du département de la Sarthe, la SNCF procéda à des essais de télécommande de train. Jamais jusqu'alors, un réseau ferré n'avait hanté cela. Devant la presse et les curieux, encore fallait-il réussir. Hélène Bessette, romancière d'avant-garde et mancelle d'adoption. Par Jacques-Henri Minier. Publiée pendant une vingtaine d'années par Gallimard, 2 fois en lice pour le prix Goncourt, admirée par Marguerite Duras, Hélène Bessette vit le monde des lettres lui tourner le dos après l'avoir encensée. Elle se réfugia au Mans où elle vécut incognito pendant 25 ans, poursuivant une œuvre singulière qui revient aujourd'hui sur le devant de la scène. Attaque aérienne alliée à la Chartres-sur-le-Loir. Par Dominique Gilles. Le 28 juillet 1944, après avoir distribué des tracts intimant l'ordre aux habitants des alentours du Mans de rester chez eux, 6 avions chasseurs Lockheed P-38 Lightning, américains ou canadiens, effectuent une mission de reconnaissance. Ils repèrent un train en mouvement. Entre le carrefour de la Maladrerie et la Chartre, les pilotes mitraillent les wagons.